Kinshasa, miroir brisé de la République. Entre absence de l'État, déficit citoyen et initiatives impuissantes. La question de la salubrité à Kinshasa n'est pas une simple problématique de gestion des déchets. C'est le symptôme profond d'une crise multidimensionnelle qui interroge la volonté politique, la responsabilité citoyenne et l'efficacité de l'autorité de l'État. Alors que des provinces comme le Lualaba, sous l'impulsion de Fifi Masuka, et le Haut-Katanga parviennent à maintenir une certaine tenue urbaine, et que des villes comme Goma, pourtant en situation de crise sécuritaire avec l'occupation du M23, semblent épargnées par un niveau d'insalubrité aussi criant. La capitale Kinshasa sombre dans un chaos visuel et environnemental. Ce contraste saisissant mérite une analyse approfondie. À Kinshasa, on assiste à une véritable absence de l'autorité régalienne en matière de salubrité. Les structures étatiques en charge de l'environnement et de la voirie sont souvent fantomatiques, paralysées par le manque de moyens et minées par la corruption. Les dirigeants voleurs, comme vous les constatez, détournent les fonds destinés à la collecte des déchets, à l'entretien des caniveaux et à l'équipement des services publics. L'impunité est la règle. Ni les citoyens qui jettent leurs ordures dans les rues, ni les autorités complices ne sont punis. Cette impunité généralisée sape toute tentative de discipline collective. Le cas du gouverneur Daniel Bumba et de Kin Ezobonga. L'arrivée du gouverneur Daniel Bumba avait suscité un espoir, matérialisé par le lancement de campagnes de sensibilisation comme Kin Ezobonga, Kinshasa va être belle. Cependant, force est de constater que l'impact de ces mesures reste désespérément faible sur le terrain. Ces initiatives, souvent médiatisées, échouent pour plusieurs raisons. Traitement cosmétique et non structurel. Elles s'attaquent aux symptômes, les déchets visibles, mais pas aux causes racines, l'absence de système de collecte efficace, la corruption, le manque de poubelles. Manque de moyens logistiques et financiers. Une campagne de communication sans une flotte de camions-bennes opérationnels, des centres de traitement et des équipes bien équipées est vouée à l'échec. On ne nettoie pas une mégapole avec des slogans. Absence de continuité et d'application des sanctions. Ces opérations semblent ponctuelles et ne s'inscrivent pas dans une politique durable. Surtout, elles ne sont pas accompagnées de l'application stricte et généralisée de sanctions contre les pollueurs, qu'ils soient simples citoyens ou entreprises, ce qui les prive de toute force dissuasive. Kinshasa, avec ses près de 25 millions d'habitants, a vu sa population exploser sans que les infrastructures ne suivent. Le réseau d'assainissement est archaïque et largement insuffisant. Les centres de traitement des déchets sont saturés ou inexistants et le parc d'engins de collecte est vétuste et sous-dimensionné. La ville a simplement dépassé les capacités de gestion conçues pour une époque révolue. Il est impératif de pointer la responsabilité des citoyens inconscients. Des décennies de délitement de l'autorité publique et d'absence d'éducation civique ont engendré un rapport conflictuel à l'espace public. La rue est souvent perçue comme un territoire sans maître, une poubelle à ciel ouvert où il est normal de se débarrasser de ses détritus. Ce manque de civisme et d'amour pour le beau pays est un poison qui aggrave considérablement la crise. Des gouverneurs comme Fifi Masuka au Lualaba ont fait de la salubrité et de l'environnement une priorité visible, avec une gestion plus directe et peut-être plus redevable localement, soutenue par des actions concrètes. La taille et la complexité de Kinshasa, mégalopole tentaculaire, n'ont rien de comparable avec d'autres centres urbains. La gestion y est infiniment plus complexe. À Goma, la menace sécuritaire du M23 peut, paradoxalement, renforcer un sentiment de solidarité et de discipline collective face à l'adversité, ce qui se traduit par une meilleure gestion de l'environnement immédiat. La solution exige une approche intégrée, ferme et sur le long terme, qui dépasse les simples campagnes de communication. Comme vous le préconisez, le président de la République et le gouverneur de la ville doivent taper du poing sur la table. Cela doit se traduire par une réforme en profondeur des services, assainir et restructurer les services de la voirie avec un audit complet, une dotation budgétaire conséquente et traçable et une gestion basée sur les résultats. Mettre en place un système de sanctions financières immédiates et dissuasives pour les dépôts sauvages d'ordures et des poursuites judiciaires systématiques pour les détournements de fonds. Investir massivement dans une flotte moderne de camions-bennes, de poubelles urbaines et de centres de tri et de traitement des déchets, recyclage, compostage.
Déléguer la collecte et le traitement à des entreprises privées spécialisées sous contrat de performance avec un contrôle strict de la municipalité. Créer une filière économique autour du recyclage pour générer des emplois et réduire le volume des déchets à enfouir. Les campagnes comme Kin Ezo Bonga doivent être le volet communication d'un plan d'action tangible. Chaque slogan doit être accompagné de la mise à disposition de poubelles, de l'annonce des jours de collecte et de la publicité autour des sanctions encourues. Intégrer l'éducation environnementale dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge. Organiser des journées citoyennes de salubrité mensuelles pour impliquer directement la population dans le nettoyage de leur quartier. En conclusion, rendre Kinshasa propre et sûr est un défi herculéen, mais pas impossible. L'échec des mesures actuelles comme Kin Ezo Bonga démontre que la communication ne suffit pas. Il est urgent de briser le cercle vicieux de l'impunité et de l'indifférence pour le remplacer par un cercle vertueux alliant une autorité étatique ferme et juste, une gestion moderne et efficace, et une population responsabilisée et fière de sa ville. C'est à ce prix que Kinshasa redeviendra le véritable miroir de la grandeur de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.